États-Unis. Boga Sako, de juin 2011 à juillet 2021, vous êtes en exil à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans votre pays. Dans l'une de vos interventions de retour au pays, vous disiez « Ce que l'exil m'a permis d'apprendre, c'est la remise en cause ». Ça veut dire que vous êtes remis en cause. Et qu'est-ce que vous avez retenu de cette remise en cause? D'abord, j'ai fait ma part de mea culpa. Parce que l'exil, c'est terrible. Moi, j'en ai voulu, en tout cas à fond, à M. Ouattara et à son pouvoir, parce que j'ai estimé qu'au regard des conditions dans lesquelles il est advenu au pouvoir, il avait tout à gagner en ouvrant les bras à tous les fils du pays qui avaient été menacés, qui avaient fui. À juste titre, moi j'ai été réfugié politique. On m'a donné le gouvernement, à cette époque-là, estimait avoir ouvert les bras, justement, mais les exilés refusaient de revenir. Est-ce que vous répondez à cela? Mais c'est qu'on n'était pas rassurés. Parce qu'en même temps que certains revenaient, on les mettait en prison. Il y a plusieurs exemples comme cela. On n'a pas assez de temps pour rentrer dans les détails. Donc, on n'était pas rassurés. Et en même temps aussi, il y avait une sorte de chasse aux sorcières. Donc, de l'extérieur, on pouvait être à l'aise pour pouvoir dénoncer. Quand je fais ce mea culpa, j'estime quand même que, regardez, quand la crise commence et que je suis sur les plateaux de télé et que je défends les institutions de la République, ça a galvanisé certains Ivoiriens qui y ont cru. Parmi eux, il y en a qui sont morts. D'accord? De ceux qui ont cru à nos positions. Et ce que je faisais... Donc vous regrettez cela? Non, ce n'était pas de la propagande, mais c'était une explication sur la base des institutions et tout cela. Mais vous savez, et puis on va continuer. En étant à l'extérieur, quand je vois la façon dont M. Ouattara nous traque, nous poursuit, on gèle les avoirs et tout cela, je continue à le dénoncer. Mais en le faisant, ma patrie, là, je la salis aussi. Et quand, 10 ans après, on a gagné le combat. Je dis on a gagné parce que M. Laurent Gbagbo n'a pas été condamné. Il a été acquitté, on a eu raison. Mais quand on revient, on se dit que ce pays aurait pu faire un bond. Donc ma part de responsabilité, ma part de mea culpa, je l'ai fait. Et c'est pour cela que je demande à tous les leaders, notamment aux trois, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas de responsabilité dans ce qui s'est passé dans ce pays. Et s'il y a quelqu'un qui doit pouvoir demander pardon à la patrie, c'est d'abord vous trois. Pourquoi? Parce que c'est pour vous trois que les gens meurent dans ce pays depuis 30 ans. Vos querelles fratricides, en tant qu'héritier d'Oufouette, c'est pour ça que nous mourrons. Donc, à un moment donné, si vous êtes prêts pour la paix, dites un mot de pardon à la République. Il y en a qui disent, bon, ils ne demanderont jamais pardon, mais ça, c'est leur responsabilité. Moi, j'estime que quand on est leader, quand on est chef d'État, président de la République, on a une responsabilité quand il y a des crises. Alors, dans ce raisonnement, peut-être que vous aussi, vous devez demander pardon. Mais je l'ai fait. Quand M. Kakabe m'a reçu, je dis, je demande pardon à la République. Même pas à M. Ouattara, mais à la République. Parce que quelque part aussi, il y a eu une crise, il y a eu une guerre. De part et d'autre, les responsabilités sont partagées. Si on veut aller à la paix, il faut que chacun fasse sa part. Mais l'ayant fait, je continue maintenant, je suis dans ma posture pour pouvoir défendre mon pays. Parce que moi, et ça je vous le dis, cher ami M. Ali Diarra-Souba, je peux aimer un leader politique, mais pas plus que mon pays. Je suis désolé. Et ça, c'est le message que je veux envoyer à la jeunesse. D'accord.